Lui, c'est Ray Dalio, un des plus grands investisseurs macroéconomiques. Et il prédit une crise que personne d'entre nous ait connue durant sa vie. Il dit que ça sera le plus grand changement que le monde ait connu depuis des décennies. Et pas beaucoup de gens sont préparés à ça. Il a identifié 3 comportements des élites gouvernantes et 2 événements fortuits qui peuvent mener à cette chute. Le premier problème majeur qu'il soulève est l'accumulation massive de dettes par les élites gouvernantes. Il s'aperçoit que les élites gouvernantes dépensent trop. Elles sont généralement incapables de bien gérer l'argent, le budget annuel qui leur a été confié, et par conséquent, continuent d'endetter leur pays. Chaque génération d'élites gouvernantes dépense plus que ceux qu'elle gagne. Et au lieu de réduire ses dépenses, elle va emprunter plus l'année d'après. Au fil du temps, il devient de plus en plus difficile de générer de la croissance sans emprunter davantage. Et cela crée une dépendance à la dette. Ray Dalio met en lumière la spirale dangereuse de cette dette croissante, soulignant comment elle mène à une instabilité économique et financière. Il explique que cette tendance n'est pas seulement un problème de gestion des finances publiques, mais aussi un reflet des défis sociaux et politiques plus larges. Les gouvernements, en cherchant à satisfaire les demandes immédiates de leurs citoyens sans tenir compte des conséquences à long terme, créent un fardeau financier qui pèse sur les générations futures. Et cela peut créer une énorme crise de dette. Pour éviter un effondrement économique dû à un excès de dette, les banques centrales commencent alors à imprimer plus d'argent. Mais cette situation est exacerbée par le fait que les solutions à court terme, comme l'impression de monnaie et l'augmentation des emprunts, ne font qu'aggraver le problème. Trop d'argent en circulation peut réduire sa valeur, entraînant de l'inflation. Les prix augmentent, ce qui peut réduire le pouvoir d'achat des gens. Il avertit que cette approche insoutenable pourrait conduire à des crises économiques majeures, affectant non seulement les marchés financiers, mais aussi la stabilité sociale et politique. Cela peut mener à une crise économique majeure où les bulles éclatent et les dettes deviennent insupportables. En outre, il explore comment cette accumulation de dettes influence les relations internationales et la dynamique du pouvoir mondial, en affirmant que les pays fortement endettés pourraient perdre leur influence sur la scène mondiale, ce qui pourrait entraîner un changement radical dans l'ordre mondial actuel. Le deuxième problème qu'il soulève est le conflit interne et le populisme et comment ils peuvent mener à une crise majeure. Lorsque les richesses et les opportunités sont inégalement réparties, lorsque les transformations rapides, comme la mondialisation ou les changements technologiques, laissent certaines parties de la population se sentir dépassées ou menacées, cela peut entraîner un mécontentement généralisé. Les personnes se sentant laissées pour compte sont plus susceptibles de soutenir des leaders populistes, qui prétendent représenter les intérêts du peuple ordinaire contre une élite perçue comme corrompue ou déconnectée. Dalio met en évidence la manière dont ces tensions sociales peuvent éroder les fondements d'une société stable. Il souligne que le populisme n'est pas simplement un phénomène politique, mais le symptôme d'une société en déséquilibre où les inégalités économiques et le sentiment d'injustice alimentent la division et le ressentiment. Cette dynamique crée un terrain fertile pour les leaders qui exploitent ces frustrations, souvent en promettant des solutions simplistes à des problèmes complexes. Par exemple, les leaders populistes peuvent privilégier des politiques économiques à court terme pour satisfaire leurs électeurs au détriment de la stabilité économique à long terme. Cependant, Ray Dalio avertit que le recours au populisme peut avoir des conséquences désastreuses. Les politiques populistes, bien qu'attrayantes dans leur rhétorique, peuvent souvent aggraver les problèmes qu'elles prétendent résoudre, conduisant à une plus grande instabilité économique et sociale. Il compare la situation actuelle à celle des années 1930 à 1945, une période marquée par une montée du populisme, des conflits internes et des changements radicaux dans de nombreux pays. Il explore également comment le populisme peut influencer la politique étrangère en conduisant à un repli sur soi et à une méfiance envers la coopération internationale. Cette tendance, selon lui, pourrait affaiblir les alliances traditionnelles et remodeler l'ordre géopolitique mondial. Le troisième problème que Ray Dalio soulève est un problème majeur qui concerne les conflits entre les grandes puissances et les changements dans l'ordre mondial. Ce conflit est réellement une rivalité entre les nations les plus puissantes du monde, souvent pour le contrôle des ressources, l'influence géopolitique ou la domination économique. Ces rivalités peuvent être économiques, comme la compétition pour les marchés mondiaux, ou militaires, comme la course aux armements.
Ces rivalités façonnent non seulement les relations entre les nations, mais aussi l'architecture globale de la politique internationale. Il observe que ces conflits ne sont pas isolés, mais sont interconnectés avec les dynamiques économiques et technologiques mondiales, influençant les décisions en matière de commerce, d'investissement et de politique étrangère. Dalio met en lumière la montée de nouvelles puissances économiques et leur quête pour redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial. Cette ascension crée des tensions avec les puissances établies, menant à des situations où la coopération internationale est souvent remplacée par la compétition et parfois même par la confrontation. Il souligne également que ces conflits de grandes puissances peuvent avoir des répercussions profondes sur l'économie mondiale. La compétition pour les ressources, les marchés et l'influence peut conduire à des politiques protectionnistes, des guerres commerciales et des fluctuations des marchés financiers, affectant les économies à l'échelle mondiale. En outre, il aborde la question de la course aux armements et de la sécurité militaire. Dans un monde où la technologie évolue rapidement, la course pour le développement d'armements avancés et de cybercapacités peut intensifier les tensions et augmenter le risque de conflit. Le quatrième problème soulevé par Ray Dalio concerne les actes de la nature, tels que les catastrophes naturelles, les pandémies et les problèmes climatiques, et leur impact sur l'économie mondiale. En effet, les catastrophes naturelles peuvent causer d'énormes destructions matérielles et des pertes en vies humaines, affectant directement les économies locales et nationales. Les pandémies peuvent interrompre les chaînes d'approvisionnement et les activités commerciales, entraînant des ralentissements économiques. Dalio souligne que ces événements, souvent imprévisibles et dévastateurs, représentent des défis majeurs pour les gouvernements et les entreprises du monde entier. Il met en évidence comment les catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les inondations et les sécheresses, peuvent non seulement causer des dommages immédiats, mais aussi avoir des effets à long terme sur l'infrastructure, l'agriculture et les communautés. Concernant les pandémies, il analyse leur capacité à bouleverser l'économie mondiale, comme nous l'avons vu avec la crise du Covid. Il explique que les pandémies ne sont pas seulement des crises sanitaires, mais qu'elles peuvent également provoquer des crises économiques en perturbant le commerce international, en réduisant la consommation et en créant de l'incertitude sur les marchés. La reconstruction après des catastrophes naturelles nécessite souvent d'importants investissements. Le cinquième danger évoqué par Ray Dalio est l'impact de la technologie sur l'économie et les marchés. Dans un monde où l'innovation technologique progresse à un rythme sans précédent, il examine comment ces avancées transforment non seulement les industries et les entreprises, mais aussi les structures économiques globales et les dynamiques du marché. Il souligne que la technologie, tout en étant un moteur de croissance et d'efficacité, peut également créer des perturbations significatives. Par exemple, l'automatisation et l'intelligence artificielle, bien qu'augmentant la productivité, peuvent entraîner une perte d'emploi dans certains secteurs et exacerber les inégalités économiques. De même, l'émergence de nouvelles industries technologiques peut déplacer les centres de pouvoir économique et modifier les équilibres concurrentiels. Il explique comment les innovations telles que les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes de trading algorithmique changent la manière dont les marchés fonctionnent, introduisant de nouveaux risques et opportunités pour les investisseurs. Il met également en évidence les défis réglementaires posés par l'évolution rapide de la technologie. Les gouvernements et les organismes de réglementation, selon lui, doivent s'adapter pour gérer les implications de ces nouvelles technologies, tout en favorisant un environnement propice à la croissance et à l'innovation.